Il existe des personnages Marvel qu'on adore et des personnages Marvel qu'on déteste. Et puis, il y a Paul. Un personnage secondaire de Spider-Man tellement insignifiant à ses débuts qu'il aurait dû être oublié quelques mois après son apparition. Et qui pourtant, aujourd'hui, son nom suffit à déclencher la colère de millions de lecteurs. Et lorsqu'il est finalement mort dans les comics, les fans n'ont pas pleuré, au contraire, ils ont même applaudi. Mais le plus incroyable, ce n'est pas que Paul soit détesté, c'est de comprendre comment un personnage aussi banal a réussi à devenir l'ennemi commun d'une communauté qui, d'habitude, est incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Salut à vous les héros, ici l'agent du Shield, et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel, où nous allons nous pencher sur le phénomène le plus zinzin de toute l'histoire de Marvel, autour d'un personnage secondaire si insignifiant, qu'il a fini malgré lui par devenir l'ennemi public numéro 1 de toute la communauté Marvel. Car au fond, Paul n'est pas seulement un simple personnage détesté, il a fini par devenir un phénomène intemporel. Mais avant de comprendre pourquoi Paul est devenu l'un des personnages les plus détestés, peut-être le plus détesté de tous les temps, il faut revenir à l'histoire qui a tout déclenché. En 2022, Marvel relance une nouvelle série autour de Spider-Man, écrite par Zeb Wells, mais dès le début, l'histoire nous montre une énorme déchirure entre Peter et Mary Jane autour de leur relation. Mais surtout, Marvel entretient volontairement le mystère autour d'une question simple: qu'est-ce qui a bien pu arriver entre les deux? Mary Jane ainsi que Peter se retrouvent encore confrontés à Benjamin Rabin, un mathématicien devenu le super vilain connu sous le nom de l'émissaire. Grâce à ses recherches sur les mathématiques quantiques et à des symboles capables de manipuler la réalité elle-même, Rabin cherche à accomplir un rituel lié au dieu Yayep. Peter et Mary Jane sont finalement projetés dans une réalité alternative ravagée par Yayep. Et c'est dans cette condition qu'apparaît le personnage de Paul Rabin. À ce moment-là, Paul n'est pas un grand méchant, il n'est même pas capable de représenter une véritable importance, c'est simplement un survivant de cette réalité, mais surtout quelqu'un qui connaît les travaux de Benjamin Rabin et qui possède les connaissances nécessaires pour aider Peter et Mary Jane. Le problème, c'est que cette réalité n'est pas un endroit où l'on peut simplement passer quelques heures. Peter parvient à retourner sur Terre grâce à un dispositif conçu par Paul, mais Mary Jane, elle, reste coincée derrière. C'est ici que l'histoire prend une tournure qui va complètement changer la perception du perso, parce que Peter revient sur Terre, mais Mary Jane reste pendant 4 ans dans cette autre réalité. 4 ans plus tard, ils finissent par se remarier et adoptent 2 enfants, Owen et Romy. Lorsqu'ils parviennent finalement à revenir sur la Terre 616, Mary Jane et Paul restent ensemble. Et c'est à partir de ce moment que Paul cesse d'être un simple personnage secondaire, parce que pour les lecteurs, Paul ne représente pas seulement Paul, il devient l'homme qui a non seulement passé 4 ans avec Mary Jane, qui a volé l'amour de Peter, qui a volé la place de Peter, et qui a même remplacé Peter aux yeux de Mary Jane, et surtout, il devient progressivement le visage d'une décision éditoriale que beaucoup de lecteurs de Spider-Man détestent. Parker et Mary Jane sont toujours ensemble, et ce comics a réussi à briser cette loi universelle. Et sachez que c'est à ce moment précis, après cette décision éditoriale assez douteuse, que les controverses autour de Paul commenceront vraiment à prendre de l'ampleur. Et évidemment, la réaction des lecteurs ne se font pas attendre. Dès la révélation de Paul, une grande partie des fans de Spider-Man rejettent immédiatement le perso. Mais attention, au départ, ce n'est pas vraiment Paul que les lecteurs détestent, c'est pourtant ce qu'il représente qui est ciblé. Parce que pour beaucoup de lecteurs, Paul arrive au pire moment possible. Peter et Mary Jane viennent de passer des années à être l'un des couples les plus emblématiques de Marvel, et soudain un personnage venu de nulle part, qui n'avait jamais été introduit auparavant et qui est original ce comics, arrive et remplace littéralement le rôle de petit compagnon d'amour de Mary Jane en seulement quelques pages. Et c'est là que quelque chose d'assez particulier commence à se produire, les critiques envers l'histoire se transforment progressivement en blagues populaires autour de Paul, puis les blagues deviennent des mèmes, puis les mèmes deviennent une véritable culture autour du perso, avant que ça devienne littéralement une sorte de chasse à la sorcière. Sur les forums et les réseaux sociaux, Paul est systématiquement tourné en ridicule. Son apparence, sa relation avec MJ, ses décisions, et absolument tout devient prétexte à se moquer de lui. Le phénomène prend tellement d'ampleur que quelques mois seulement, Paul n'est plus seulement un personnage que certains lecteurs n'aiment plus, il devient Paul. Parce que désormais, il ne suffit plus de dire que nous n'aimons plus Paul, la communauté a presque créé une règle tacite que tout le monde doit respecter. Paul doit être détesté par tous les moyens possibles. Peu importe la raison, peu importe le contexte, peu importe pourquoi ni comment, il faut le haïr du plus profond de son être. Et lorsqu'un personnage atteint déjà ce stade, il ne s'agit plus de son écriture qui importe, c'est le symbole qui est autour de lui. Et ça finira clairement par dépasser les limites du comics. Mais à mesure que le phénomène Paul prenait de l'ampleur, quelque chose commençait déjà à devenir de moins en moins drôle.
Parce qu'une chose est de détester un personnage fictif, comme de l'autre est de détester son histoire. Mais lorsque cette colère commence à se retourner contre les créateurs de l'histoire en question, on commence vraiment à franchir une véritable limite. Et autour du run de Zeb Wells, certains membres de la communauté Spider-Man sont effectivement allés jusqu'à harceler le créateur, et Zeb Wells a notamment fini par limiter fortement les interactions sur les réseaux sociaux, tandis que les membres de sa famille ont été pris pour cible par certains fans. Des discussions de l'époque rapportent même des menaces de mort visant les personnes impliquées dans la période de Spider-Man. Tous les artistes étaient à présent les ennemis publics de cette communauté devenue hors de contrôle. Et il faut être clair là-dessus, critiquer un scénariste, détester son histoire et aller même jusqu'à essayer d'attaquer de manière illégitime les membres de sa famille pour une décision qui lui est propre, ce sont des menaces qui, honnêtement, n'ont pas d'intérêt ou pas lieu d'être. Ça devenait clairement grave. Et c'est justement ce qui rend le phénomène Paul aussi révélateur. Parce que Paul, c'est qu'un personnage fictif finalement. Il n'a ni compte Twitter, il ne peut pas répondre, et il ne peut pas réellement être détesté. Alors pourquoi une partie des fans a-t-elle ressenti le besoin d'aller aussi loin pour un personnage de bande dessinée ? C'est là qu'on comprend que la haine envers Paul n'était finalement plus uniquement dirigée contre Paul, elle était devenue le point de concentration de toute la frustration accumulée autour de Spider-Man. Et plus la communauté répétait les mêmes blagues, plus Paul devenait une cible commune, jusqu'à atteindre un stade absurde où il a fini par devenir l'excuse utilisée pour justifier le harcèlement autour des acteurs qui ont créé l'histoire. Un point même où vraiment il commençait à supplier, en menaçant bien sûr, de tuer Paul. Et c'est ce qui se passera après des années avec le comics Venom numéro 256, où là la réaction du public est assez spéciale. Et après plusieurs années de haine, le moment que tous les lecteurs attendaient avec impatience arrive enfin, la mort de Paul. À savoir en avril 2026, dans Venom le numéro 256, Paul a fini par être tué par Torment. Et la réaction des lecteurs est assez particulière. Au lieu de pleurer sa disparition, une partie du public célèbre littéralement sa mort. Les réseaux sociaux se remplissent d'eux-mêmes de messages de satisfaction et de célébration. Et pourtant, Marvel savait parfaitement bien que cette réaction allait arriver. Les auteurs et éditeurs connaissaient l'ampleur du phénomène autour de Paul, et c'est ça qui est complètement surréaliste. Paul n'était pas un grand méchant de Marvel, il n'avait pas détruit de planète et n'avait pas tué la moindre personne. Il était simplement devenu le symbole de tout ce que certains lecteurs détestaient dans cette période de Spider-Man. Sa mort ne représentait donc pas seulement la disparition d'un personnage, pour un public, c'était la fin d'une époque. Et c'est probablement pour ça que Paul reste un cas assez particulier dans l'histoire de Marvel. Un personnage tellement détesté que sa mort est devenue un événement à célébrer. Et au final, c'est peut-être tout ça qui rend Paul aussi fascinant. Il n'était pas destiné à devenir un personnage majeur, il n'était pas un méchant et encore moins destiné à devenir un véritable phénomène, et certainement pas de devenir l'un des personnages les plus détestés de Marvel. Pourtant, la communauté en a fait un symbole de tout ce qu'elle reprochait à Spider-Man, jusqu'à transformer sa haine en véritable phénomène collectif. Et c'est peut-être la chose la plus étrange dans cette histoire. Paul n'a pas été créé pour être détesté, ce sont les lecteurs qui l'ont transformé en personnage à détester, et ce sont également les lecteurs qui ont évidemment conclu la fin du personnage de manière tragique. Et vous, les héros, qu'est-ce que vous pensez réellement de Paul ? Est-ce que vous aussi vous partagez sa haine de manière assez viscérale, ou est-ce que comme moi vous êtes assez neutre ? Pour mon cas, je suis pas forcément familier avec les comics, et encore moins avec les comics autour de Spider-Man, que je trouve un petit peu redondant. Mais il reste à vous évidemment de juger le cas de Paul par vous-même dans les commentaires. Malgré tout cela, les héros, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, mettez la cloche pour soutenir le multivers Marvel à mes côtés, et n'hésitez pas surtout à aller cliquer sur une des vidéos pour ne pas en rater le contenu. C'est tout pour moi les héros, je vous souhaite alors une bonne journée, prenez soin de vous les héros, c'était l'agent du Shield et on se dit à très vite. Ciao.